16h-20h, c'est Virgile sur M. Passez une excellente fin de journée, vous êtes sur M et vous le savez, chaque jour nous avons des experts dans un domaine bien particulier. Comme tous les lundis, nous avons notre diététicien expérimenté, notre Michael Marquis, directeur de MM Nutrition. Bonjour et bienvenue sur M. Bonjour. Alors, c'est vrai qu'avec les fêtes qui arrivent d'ici quelques jours, on va être très sollicité en ce qui concerne les repas de famille, les repas entre amis. Justement, en parlant de repas, comment gérer les repas de fête avec autant d'apéros, de repas, de desserts, de sucreries ? Alors je pense que le premier conseil, c'est déjà de comprendre que c'est un moment de partage, un moment de plaisir. Donc vraiment prendre du plaisir par de frustration. Néanmoins, comme deuxième conseil, on peut prendre du plaisir sans avoir non plus d'énormes excès. Donc pour ça, je conseillerais juste de prendre un petit peu conscience de ce que vous mangez. Donc de prendre conscience en justement savourant, en comprenant, en faisant comprendre au cerveau en fait, qu'on déguste des choses qu'on apprécie et qu'on n'a pas forcément besoin de manger 3-4 assiettes, 3-4 desserts, etc. Juste simplement se poser des questions. C'est très psychologique finalement dans l'histoire, hein. Effectivement, là on n'est plus vraiment sur la sensation de faim, on est beaucoup c'est les envies qui gèrent. Donc si on arrive à répondre justement à ces envies de manière juste en prenant du plaisir, en savourant, ça sera beaucoup plus facile. Est-ce qu'il faut sauter des repas avant ou après les fêtes ? Est-ce que c'est une bonne idée de sauter un repas ? Alors, avant les fêtes, je déconseillerais tout simplement parce qu'on risque d'arriver au repas avec une très grande faim et un petit peu sauter sur ces repas et on consommerait encore plus de quantité. Par contre, après les fêtes ou entre les fêtes, ça dépend. Je conseillerais plutôt de se baser sur les sensations alimentaires. C'est-à-dire que par exemple, si on a un grand repas le 24 au soir et si le 25 le matin on n'a pas faim, là, ok, pas de souci, on peut sauter le petit déjeuner et après reprendre les repas comme d'habitude, mais sinon pas forcément besoin de sauter absolument des repas. Et quand on parle de repas de famille, fête, forcément, on parle aussi consommation d'alcool. Pas facile à gérer devant les amis, devant la famille, sa consommation d'alcool. Effectivement, on a déjà peut-être une pression un petit peu sociale. On doit absolument boire de l'alcool aux fêtes. Allez, encore un petit vin, un dernier pour la route. Voilà. Donc, premier conseil, c'est soit d'accepter de dire non ou qu'on nous dise non, de ne pas reconsommer. Puis le problème au niveau nutritionnel avec l'alcool, c'est déjà des calories vides, c'est-à-dire qu'on consomme pas mal de calories sans que le ventre s'en rende compte. Et en plus de ça, cet effet quand même de l'alcool, ça nous inhibe un petit peu les sensations alimentaires. Et le risque, c'est justement que là, on mange vraiment par excès, justement parce qu'on a absolument envie de manger plus. Et ça, souvent, c'est un des effets néfastes de l'alcool. Quels sont les alcools que vous recommandez, les alcools qui sont pauvres en calories, que l'on pourrait prendre durant les fêtes de fin d'année ? Alors, il n'y a pas vraiment d'alcool pauvre en calories. Ce que je recommanderais plus, c'est plutôt le vin rouge qui peut avoir une protection cardiovasculaire. Mis à part le vin rouge, les autres, il n'y a pas forcément. C'est plus pour le plaisir, disons. Oui, effectivement, on a lu d'ailleurs dans la presse il n'y a pas longtemps qu'une femme centenaire, son secret, c'était de boire un vin rouge lors de son repas chaque midi. Ouais, alors c'est possible. Voilà donc, pour être centenaire, attention l'alcool, bien entendu, à consommer avec modération. Merci beaucoup, Michael Marquis. On se retrouve après les fêtes de Noël pour d'autres conseils nutrition et santé. De belles fêtes. Merci, à vous aussi. M Media.